c'est votre chronique tous les mardis matins avec nos deux brillantes avocates. Et ce matin, c'est Rachel Flore Pardo qui est avec nous en studio. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Alors cette semaine, vous nous présentez une chronique un petit peu particulière que vous avez voulu dédier à la fête de Pourim, aux personnages justement que la fête met en scène et notamment à ces deux personnages bibliques, Esther et Vashti. Oui, ce qui est marquant, c'est qu'au cœur du combat contre la destruction d'un peuple, le texte saint dresse une femme. C'est Esther qui va utiliser les armes que l'on prête aux femmes, ces attributs qu'on a l'habitude de qualifier de féminins. C'est une certaine habileté, de l'influence, de la finesse pour sauver le peuple juif. Et la Megillah d'Esther place à ses côtés une autre femme inspirante. La première des féministes, c'est la reine Vashti, qui va s'opposer à ce qui est attendu par la société patriarcale en refusant de se présenter nue au banquet organisé par son mari, le roi Assuérus, en refusant que l'on utilise son corps, que l'on fasse d'elle une femme objet et en sacrifiant pour cela tous ses avantages. Et les conseillers du roi perse ne s'y sont pas trompés. Ils ont tout de suite vu la menace que représentait l'action de Vashti. Ils ont compris que son acte était éminemment politique. Une femme osait résister, se rebeller contre son mari, contre le roi. Pour la première fois, une femme osait dire non. Et cela ne représentait pas un danger pour le roi seulement, non, mais pour tous les hommes qui risquaient de voir leur pouvoir affaibli. Ils comprennent immédiatement que si la première dame marque son indépendance, alors il en est fini de la domination masculine. Et Ilana, à l'ère de MeToo, relire la Megillah d'Esther est absolument bouleversant, tant le texte biblique est actuel. En toile de fond, il y a cette question du statut de la femme et les prémices d'une révolution féministe. À sa manière, ce texte est en fait un plaidoyer contre la soumission et une célébration de la rébellion contre l'ordre perçu comme incontestable. Vashti et Esther sont deux femmes très différentes. Elles sont deux modèles féminins, des femmes libres, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Alors, quelles leçons justement en tirer? Comment on peut aujourd'hui célébrer le courage de Vashti et d'Esther? Il est d'abord avec Esther question de la destruction du peuple juif. Et ce que nous dit ce texte, c'est que les femmes ont dans la guerre, face à la menace de la destruction d'un peuple, un rôle clé. Et quelle plus belle illustration de ce rôle clé que le courage, la témérité de cette journaliste russe qui s'est dressée la semaine dernière avec un simple panneau contre la désinformation. Son acte a été une première victoire, non pas dans la guerre des armes, mais dans cette guerre parallèle de communication qui est dans tout conflit si déterminante. Et quand Esther se bat pour sauver son peuple, Vashti se place, elle, en pionnière de l'émancipation des femmes. Je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces femmes qui, après Vashti, se sont battues, parfois en donnant leur vie pour que nous nous voyions reconnaître des droits. Je pense à Olympe de Gouges, aux suffragettes anglaises, à ces femmes, connues ou anonymes dans leur héroïsme, à qui nous devons le droit de vote qui n'est autre dans nos sociétés démocratiques que le pilier de l'émancipation et de l'égalité. Alors, soyons nous aussi de tous les combats avec les armes qui nous sont propres, avec celles que nous avons conquises et pour celles qui nous restent à conquérir. Le combat pour l'émancipation des femmes n'est pas terminé. Lors des prochains scrutins, ne laissons personne nous prendre notre voix. Eh bien, merci beaucoup Rachel Flore Pardo, une chronique très intéressante et surtout très nécessaire en ce moment même. Donc on vous retrouve très bientôt pour un nouveau Dvartora sur Radio J. Merci Lana. Merci beaucoup Rachel Flore et à très bientôt.